Salut, moi c'est Claudia et mes derniers soft trips m'ont amené en Amérique centrale où j'ai eu la chance de rencontrer Lise et toute sa famille qui travaillent la laine et le coton pour faire de super beaux tapis traditionnels zapotèques. La première étape consiste au lavage de la laine ou du coton avec un savon naturel qui est issu d'une racine. Ensuite, on va peigner la laine et une fois lavée et peignée, on va utiliser un rouet à manivelle ou à pédale qui va servir au filage du coton ou de la laine. La deuxième étape importante, c'est la coloration et ici on utilise des colorants naturels de végétaux et de minéraux. Il faut laisser la laine et le coton tremper plus de 3 heures en moyenne et certaines couleurs comme l'indigo doivent être recouvertes pour éviter l'oxydation. On utilise du tamarindo, des carottes, des fleurs, du charbon et même des petits parasites qui se trouvent sur le cactus qui s'appellent les cochenilles qui permettent toute la gamme des couleurs du rouge, orange et brun. L'ultime étape, c'est le tissage. Élise a été d'une extrême gentillesse. Elle m'a fait le tour du village pour me montrer toutes les machines à tisser en bois, qui certaines d'entre elles atteignent plus de 4 mètres de long. On dessine le patron et ensuite on tisse. Certains tapis peuvent prendre jusqu'à plus d'une semaine. Pour réaliser des sacs, des whippils ou des nappes, on peut également utiliser une machine à tisser à ceinturon que j'ai principalement vue au Guatemala. Les formes qui sont utilisées, ce sont des formes géométriques qui sont des symboles des civilisations préhispaniques comme les Zapotèques, les Mayas, les Toltèques et les Aztèques. En bref, ça en fait des objets qui sont vraiment porteurs de traditions ancestrales.